Tismoule mitzvot rabotai. Aujourd'hui nous sommes le 16 Tammuz, ce qui veut dire que demain Shabbat c'est le 17 Tammuz. C'est le début des 3 semaines qui sont compliquées. C'est vrai que le jeûne qui a été prévu pour demain est repoussé pour dimanche. Je pense que c'est le moment pour tous ceux-là qui sont là, tous ceux-là qui reçoivent la halakha et qui la partagent, de savoir que au cas où, comme il dit le prophète Zacharia, ce sera des journées de fête et on le souhaite. Je sais que chacun de nous, il sait faire la fête. Donc on n'a pas besoin de donner des détails comment faire la fête. Mais dans le deuxième cas, c'est quoi le deuxième cas? C'est où on est avant l'accouchement, où il y a des douleurs, travail. Oui, il y a une journée qui est dure dimanche. Car la Gemara, elle raconte que le 17 Tammuz, il y a eu 5 catastrophes dans le peuple juif. Le premier, c'est la faute du veau d'or et Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi. Le deuxième, le sacrifice journalier, Korban Atamid, qui était tous les jours, qui remplaçait les prières à l'époque, a été annulé. 3, les murailles de Jérusalem a été brisées et pendant 3 semaines, ils ont tué tout ce qu'il y avait jusqu'à le 9 Av qu'ils ont brûlé le temple. 4, il y avait un monsieur qui s'appelait Apostomus, c'était un gouverneur romain qui avait brûlé une cérémonie catastrophe des Sefer Torah devant tous les juifs. Toujours le 17 Tammuz, et le dernier, encore aussi très catastrophe, un roi, Ménaché, qui a mis un statut dans le temple, et à partir de ce jour-là, il a demandé de se prosterner au statut. Pour toutes ces catastrophes, chers amis, c'est pas que le jeûne est facile, c'est vrai, ça commence le matin, chacun connaît l'endroit où il habite, l'aube on dit en français, alot hashahar, jusqu'à la sortie des étoiles. Il ne faut pas dire que c'est pas dur, c'est le but. C'est vrai, comme cette année il est repoussé, il devait être Shabbat. Donc les femmes qui sont enceintes, les femmes qui viennent d'accoucher et qui allaitent pendant même 2 ans après l'accouchement, ou quelqu'un qui est âgé ou qui est malade, même si c'est quelque chose de léger, tout cela ne doivent pas jeûner. Les enfants ne sont pas à bar mitzvah, ne doivent pas jeûner et ça ne sert à rien de les habituer parce qu'on attend que ça va être annulé. Il n'y a que Kippour où ils peuvent s'habituer avec quelques horaires. Mais tout le reste qui reçoivent ce message, si c'est le cas de jeûner, eh ben, il faut faire un effort. C'est dur, c'est le but. Pour cela, chers amis, je crois qu'on va terminer avec Napoléon, il n'y a pas mieux. Napoléon, la fin du XVIIIe siècle, il y en a qui disent que c'était en Caire, quand il avait conquis Caire, malgré qu'il était en Israël, mais il n'est jamais arrivé à Jérusalem. Il y en a qui disent que c'était en France, peu importe. Une fois, une soirée Tisha B'Av, il tourne et il voit que dans tous les synagogues juifs, ils sont tous par terre avec des bougies. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas au courant, il y a eu une catastrophe. Ils ont dit oui, il y a eu, ils ont cité les 5 catastrophes, ça remonte jusqu'à 3000 ans en arrière. Et bien il a dit une phrase, on va terminer avec, chers amis. Un peuple qui sait se mettre dans son passé et pleurer et être triste sur tous les événements catastrophes qui s'est passé, c'est le seul peuple qui va avoir la joie dans le futur. Je crois qu'il a raison, on n'a pas besoin de lui, mais on a amené lui comme un point de refort, que chacun de nous se prépare, comprend cette époque, qu'on va vivre notre paracha comme on a parlé hier avec Balak et Bilam, et que Bezrat Hashem, j'espère qu'on va être tous dans la joie, si Dieu veut, très rapidement avec la venue de Mashiach. Shabbat Shalom Mevorach.